Coucou les pédas. Non, non, Catherine, on est sur le monde là. Ah. On peut pas dire ça. Pardon. On recommence? Allez. Coucou le monde.fr, c'est Catherine Pinot Noir et aujourd'hui je suis avec... Mini Majesté. Nous sommes deux drag queens parisiennes et ensemble, nous allons essayer d'y voir un peu plus clair dans l'univers obscur du drag. Ouh, j'ai hâte. Comment ça va se passer? Un mot va s'afficher devant l'écran et on va tenter de l'expliquer le plus simplement possible. T'es prête? Prête? C'est justement le mot le plus simple et en même temps le plus compliqué à expliquer en fait, minima. À l'origine, certaines personnes croient que dressed as a girl, D-R-A-G, qui veut dire s'habiller comme une femme, pourrait en être l'origine justement. Mais on peut aussi citer les travestis qui laissaient traîner leurs jupons. En anglais, laisser traîner, c'est to drag. Il ne faut pas oublier queen, qui est un petit mot d'argot pour appeler une personne homosexuelle, bien sûr. En tout cas, si on essaie de vraiment remonter jusqu'aux origines, on peut remonter mais encore plus loin. Par exemple, au XVIIe siècle, dans le théâtre shakespearien, les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène. C'était donc les hommes qui jouaient leur rôle, dressed as a girl, habillés comme une fille. C'est le cousin des drags actuels. Les artistes transformistes vont essayer de s'habiller et de se maquiller à la perfection pour imiter des personnalités connues, telles que, je sais pas moi, Céline Dion ou Mylène Farmer par exemple. On les retrouve dans des cabarets à Paris comme chez Michou. Et du coup, ce n'est pas la même chose que nous, des drag queens, qui inventons notre propre personnage, comme tu es Catherine. Et tu es minima. Oui. De la même façon qu'une drag queen tente de ressembler à une esthétique dite féminine, un drag king va tenter de ressembler à une esthétique dite masculine. Alors les Club Kids, c'est une autre école, c'est un mouvement qui est né dans les années 80 à New York. Et c'est justement le but de faire la fête de façon lookée, mais également de ne pas se rapprocher d'un genre masculin ou féminin. C'est un mouvement qui d'ailleurs connaît une grosse renaissance actuellement dans le monde entier avec plein de club kids hyper doués. Alors ça, c'est l'erreur à pas faire. Il y a beaucoup de personnes, surtout vous les hétéros, qui nous demandaient la différence. En fait, il suffit de bien expliquer les choses. Transgenre, c'est un mot qui désigne une personne dont le genre qui a été assigné à la naissance ne correspond pas au genre que il ou elle ressent et vit. Une personne assignée homme à la naissance et qui est femme, on parle d'une femme trans. Et vice-versa lorsqu'il s'agit d'un homme trans. Et à l'opposé, les personnes qui se sentent et qui vivent le genre qui leur a été assigné à la naissance sont dites cisgenres. En dehors de toute cette construction sociale, il faut se rappeler que on n'est pas obligé de se sentir dans un de ces deux genres, on appelle ça la non-binarité. Et alors justement, quelle est la différence entre drague et personne trans? Eh bien ça n'a rien à voir. Une drague, c'est une personne qui fait le show, c'est du maquillage, c'est la création d'un personnage. Une fois que je suis démaquillée, je ne suis plus Catherine. Et moi, je ne suis plus minima. Nous sommes donc deux hommes gays, cisgenres. Mais du coup, Catherine, est-ce que pour simplifier, on peut dire qu'une drag queen, en fait, c'est un homme gay cisgenre? Absolument pas, minima, c'est là que tu fais une très grosse erreur. L'art du drag, c'est un art qui est ouvert à tout le monde, qui est hyper open et littéralement, tout le monde peut en faire. Et donc, on peut être une femme trans qui fait du drag. Peppermint, par exemple, est une drag queen qui est une femme trans. On peut aussi être une femme cisgenre qui fait du drag, comme Crème Fatale aux États-Unis. Donc non, drag et trans relèvent de deux choses complètement différentes. L'une du show, l'autre de l'intime. RuPaul, c'est la drague la plus connue au monde à l'heure actuelle. Nous, bien sûr, RuPaul André Charles est devenu une star montante dans les années 90 avec sa chanson Supermodel. Mais de nos jours, ce qu'il fait vraiment connaître, c'est son émission de télé-réalité RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race. Tu m'expliques comment ça fonctionne, une émission de télé-réalité autour de drague? Mais oui, c'est simple. En fait, tu prends Top Chef, mais à la place d'un chromeski de Saint-Jacques, tu prends des queens qui, toutes les semaines, vont devoir faire des tenues, danser, chanter, et chaque semaine, on va en éliminer une. Sachez away. Après, RuPaul est aussi critiqué. On pointe du doigt sa vision du drag trop lisse et même excluante, notamment envers les queens transgenres qu'il avait accusées de tricher. Et c'était mal passé. Et Minima, c'est quand même la seule drag queen qui vit comme une hétéro, c'est-à-dire un mari, un bon boulot, des études, un salaire correct, un chat, un appartement dont elle est propriétaire. Et ça se dit queer et politisé. Oui, enfin Catherine, quand tu sauras te maquiller en moins de 4 heures, tu viendras me parler, hein. And that's shade. C'est se moquer gentiment d'autres dragues. Ça, c'est le b.a.-ba du drag. En fait, c'est faire du playback sur une chanson, la plupart du temps dans un show, devant un public. On se fait une petite démo?
Ladies, I've made my decision. Shantae, you both stay. Bisous le monde.fr.